Bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien, vous savez, il y a 2 mois, on a fait des boutures de géranium zonal, comme ça. Hein. Le géranium que vous connaissez bien, à ne pas confondre avec le géranium lierre. Hein. Donc voilà, géranium zonal, il a passé sa vie dans cette jardinière tout l'été, l'année dernière aussi d'ailleurs, parce que chaque année on y retourne. Et donc ces géraniums qu'on a bouturés, j'en ai fait une série il y a 2 mois. Donc si vous voyez la vidéo qu'on a faite il y a 2 mois, je l'ai faite à froid, ce qu'on appelle. J'ai pris du terreau, un peu de sable et j'ai repiqué dans des godets. Et donc aujourd'hui, je les ai rempotés dernièrement. Vous avez peut-être vu aussi cette vidéo. Et du coup, ils ont bien pris, ils ont fait des racines. Là, du coup, cette jardinière a continué à pousser puisque le temps le permettait. Là, maintenant, on arrive en novembre. Ça va être plus compliqué. Donc, on peut refaire une série de boutures puisqu'ils ont poussé. Vous voyez, j'en ai prélevé quelques-unes, je vais encore en prélever là. Vous voyez, je prélève justement là sur le pied, ce qu'on appelle le pied mère. Je vais faire les boutures, mais je vais vous montrer comment je les fais, moi, comment je pratique pour les boutures. Et voilà, donc j'ai prélevé, vous voyez, un seau, voilà, un petit seau de boutures. Je vais refaire une série, mais je ne vais pas les faire à froid. Je risque quand même d'être pris par le temps. J'ai une petite serre qui a un tapis chauffant, une petite serre d'intérieur. On a un tapis chauffant à couvercle, c'est suffisant. Je vais donc les faire là, et quand elle aura ses racines, durant l'hiver, je les rempoterai, et au printemps, on aura encore une nouvelle série de boutures. Tout ça pour décorer autour de chez moi, mais aussi pour faire plaisir à mes voisins, et aussi participer à des bourses d'échange. À partir du printemps, il y a pas mal de bourses d'échange de végétaux. Si vous avez des végétaux que vous avez, vous, reproduits par vous-même, n'hésitez pas à aller sur la bourse en disant, voilà, j'échange mes boutures de géranium, avec des racines, contre autre chose, puisque les gens participent à ça. Vous pouvez aller avec d'autres végétaux, bien sûr. Donc, je vais aller vous montrer un petit peu comment je les bouture directement dans ma petite serre chauffante. Voilà, donc je vais prélever les boutures qui sont bonnes à faire, les petites pousses. Donc, il nous faut quand même, voyez un petit peu la longueur nécessaire. Alors après, on va les couper là, mais on y va, je vais vous montrer comment j'ai fait, comment je les repique, et comme ça, vous saurez tout sur le géranium. Voilà, donc les boutures de septembre dont je vous parlais, les voilà. Donc elles se sont enracinées, je les ai rempotées dans des godets, dans des petits pots comme ça. Vous voyez, les racines sont déjà en train d'atteindre le fond du pot, donc c'est parfait. Elles sont saines, elles sont en bon état. Regardez, il n'y a pas du tout ni d'insectes ni de maladies, pas de traces de rouille. La rouille, c'est symptomatique puisque c'est en rond avec plein de petits points de rouille sous les feuilles. Ça, c'est une maladie qui est assez fréquente sur le géranium. Pendant longtemps, on n'avait pas de traitement. Maintenant, eh ben, si on a des boutures saines, on ne doit pas avoir de maladie. J'ai donc ici la base de ma petite serre chauffante. Je l'ai laissée à la pluie. Pourquoi? Pour qu'elle se gorge bien d'eau de pluie. Donc là, mon terreau, qui est un terreau simple, semi-bouture, un peu de sable, ça va très bien. Hein. Donc ça, vous savez, c'est assez classique, c'est la bouture classique. Il va falloir couper sous une feuille, là, vous voyez, les feuilles sont là. Donc je vais couper là. Donc on fait une coupure nette, sans écraser les tissus, parce que, alors ne pas la faire au sécateur, parce que beaucoup la font au sécateur, ils écrasent tous les tissus, et c'est pas bon. Donc les feuilles, on va retirer celles qui sont un petit peu trop volumineuses, on va diminuer celles qu'on va laisser, qui sont un peu grandes, pour limiter l'évaporation. On va retirer les petites cuticules qui sont là, mais si vous avez un bouton à fleurs, ce qui est le cas là, vous voyez, on le retire. Hein. Il ne faut pas laisser de bouton à fleurs, mais il faut quand même laisser la tête. Hein. Et après, une fois qu'ils seront là, 2 solutions. Soit on utilise une hormone de croissance. Alors l'hormone de croissance, je vous ai expliqué, ça peut être du sucre, du miel, ça peut également être de l'eau de saule. L'eau de saule, c'est formidable parce que alors là, c'est parfaitement gratuit. On fait mariner des branches de saule dans l'eau, mais là encore une fois, il y a une vidéo qui vous explique comment. Et une fois qu'on a cette eau de saule qui a commencé à fermenter, on se retrouve, on trempe les racines dedans, on trempe les racines, la coupe dedans, et après on va repiquer directement dans notre fin définitif. Donc là, c'était une question de choix pour les hormones. Hein. C'est pas une obligation, mais c'est possible. Alors surtout si vous n'avez pas de fond chauffant, c'est aussi bien d'avoir quand même de l'eau de saule. Voilà, ici on va faire ça, Voilà des boutures qui nous feront autant de petits bébés boutures, de petits géraniums bientôt. Et voilà, une façon économique de se faire son plan pour l'année prochaine. Pour la prochaine saison, pour le printemps. On va me dire, oh, c'est loin le printemps. Mais c'est pas si loin que ça. Vous allez voir, ça va passer vite avec tout le travail qu'on a à faire. Oui, même à cette saison, on a du travail, il ne faut pas croire. On a nos feuilles qui sont là. On retire le truc, comme je vous ai dit. Là, on diminue un petit peu, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Voilà, on se retrouve avec une bouture comme ça, un peu beaucoup de feuilles, on peut en retirer encore une ou deux, pour toujours pareil. Et après, on va les repiquer comme ça. Donc, on va se les mettre là.
Voilà. Alors, soit on est passé par l'hormone, soit pas. Mais comme on a un fond chauffant, on peut s'en passer. Je ne vais pas en mettre là. Vous, si vous en avez, faites-le. Hein. Faites-le parce que c'est intéressant. Alors voilà, les mettez pas trop loin, pas trop près, pas trop loin. Pourquoi? Parce que les boutures ont tendance, et ça c'est un phénomène qu'on n'a toujours pas vraiment expliqué, mais à s'attirer l'une vers l'autre. Hein. Si vous mettez une bouture complètement isolée dans un pot, alors elle aura beaucoup de mal à reprendre que si elle est en groupe avec d'autres. Hein. Après, quand on va les repiquer, vous avez dû voir, quand elles étaient par deux dans les pots, après je les ai remis une à une et maintenant ça va bien quoi. Elles ont passé leurs années de nourrice, là tout va bien. Alors on a du bois qui peut être aouté. Aouté ça veut dire que le mois d'août est passé dessus et que la tige verte un petit peu, c'est un peu rigidifié là, un petit peu. Mais c'est bien aussi, hein. Il ne faut pas que ce soit trop dur, mais ça peut être, voilà. Donc ici on va les mettre comme ça. Donc on fait une coupe franche, là, sans hésiter, sans écraser les tissus. Pour ça qu'on n'utilise pas autre chose qu'un greffoir ou un cutter qui lui fera une coupe franche, mais à condition qu'il soit bien aiguisé, bien entendu. Alors, donc une fois qu'on aura fait ça, eh ben on aura fait le principal, parce que si on voit qu'il y a des boutons à fleurs, il y en a forcément, hein, il faut les retirer. Il ne faut pas hésiter, retirez-les, ça va épuiser les boutures inutilement, donc on n'a pas besoin de ça. Et là, hop, une coupe franche, c'est ça. C'est-à-dire qu'on coupe, et alors l'astuce que vous connaissez, on se met un petit sparadrap sur le pouce. Comme ça, on peut y aller carrément. Si on y va franchement, on va tomber sur le sparadrap et pas attaquer la chair du pouce, ce qui n'est pas très agréable, vous en conviendrez. Voilà mes amis, bah écoutez, on a donc fait toute la série de boutures. Donc je n'ai pas filmé étape par étape parce que vous avez compris, et puis je ne vais pas vous faire perdre votre temps à regarder. Ce qu'on a fait là, c'est la même chose pour toutes. Donc ici, on va se retrouver avec toute une série de boutures. Donc cette série de boutures qui est maintenant repiquée dans ma petite serre, il y a un tapis chauffant, et avec ce tapis chauffant, je vais pouvoir la brancher. Donc je vais la mettre pour l'hiver dans une pièce où il y a un petit peu de lumière quand même, hein, de lumière naturelle près d'une fenêtre. Donc moi c'est une dépendance et la lumière, et ça doit suffire pour permettre l'enracinement de tout ça. Donc vous voyez, on reconnaît bien les variétés avec les zonales, ça vient des zones d'ailleurs, des zones qu'on a sur les feuilles. Et vous savez que rien qu'avec eh bien il n'y a pas deux variétés identiques. Quand on est attentif, on s'aperçoit que certains ont des zones, d'autres n'en ont pas, d'autres en ont des plus ou moins prononcées, différentes. C'est comme ça qu'on reconnaît les variétés. Ici, vous voyez, on les voit bien, peut-être encore mieux, sur ceux qui sont déjà repris. Vous voyez la zone sombre qu'on a autour des feuilles, et on l'a là. Alors qu'ici, vous voyez, il n'y a pas de zone, ou très peu. Il y en a un peu, mais peu. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas les mêmes variétés. Bon. L'idéal, c'est de repérer les variétés pour pouvoir savoir les couleurs qu'on va avoir. Nous, ce sera la surprise, c'est pas grave, mais c'est essentiellement du rouge qu'on avait. Hein. Donc, il n'y aura pas vraiment une très grosse surprise, hein, je crois pas. Hein. Voilà, donc je les installe pour l'hiver. Alors, j'en aurai d'autres. Hein. Et puis, je vais brancher mon tapis chauffant qui est là. Je vais le mettre comme ça. Donc, ici, comme j'ai un régulateur, je vais régler. Je ne vais pas mettre trop chaud ni trop froid. Je vais mettre un truc assez moyen. Et j'aurai la possibilité de les faire donc à l'étouffer. Donc à l'étouffer, ça veut dire qu'on va remettre par-dessus le couvercle. Donc couvercle qui est là, vous voyez. Voilà, une fois qu'on aura mis le couvercle, ici on est à l'étouffer. Alors comme le terreau est extrêmement humide, oui il est humide parce que je l'avais laissé à la pluie, je vous l'avais dit, c'est de l'eau de pluie. Donc il ne va pas avoir besoin de les arroser trop tôt. On va les laisser, on va avoir de la condensation qui va se former sur le couvercle, hein. Ça c'est sûr. Avec la chaleur et comme le terreau est humide, vous aurez plein de gouttelettes de condensation. Il faudra vider le couvercle de temps en temps, le remettre et attendre. Commencer à arroser vraiment, mais pas trop parce qu'on voudrait se mettre à l'abri des pourritures quand même. Donc on va les laisser un petit peu jusqu'à temps que le terreau soit quand même un peu plus sec. Il va bien se passer 15 jours. Hein. 15 jours comme ça avant de commencer à regarder. Mais il faudra quand même continuer à vider la condensation régulièrement. Je vous souhaite évidemment à vous d'en faire autant. Je pense que c'est relativement simple et clair. Mais si ça ne l'était pas, vous le savez, vous posez vos questions dans les commentaires de cette vidéo. Vous me dites j'ai pas compris ci, j'ai pas compris ça, est-ce qu'on peut faire comme ci ou faire comme ça? Je m'efforce de vous y répondre. Ce que je veux dire, c'est que parfois il y a plusieurs fois les mêmes questions. Alors moi je réponds une fois à la question. Et je réponds à la question pour informer, mais si on me pose 10 fois la même question, je ne réponds pas 10 fois. Donc j'essaie quand même je vous demande d'aller voir les réponses des autres. S'il y a les mêmes questions que les autres, écoutez, la réponse est faite. Hein, donc vous voyez,
Maintenant, toutes les questions sont permises, hein, il n'y a pas de souci. Ce qu'il y a, c'est que si je réponds à 10 fois à chaque question, vous doutez que ça va vous prendre un temps fou et que c'est pas le but. Hein. Donc voilà, donc faites ça, faites-le bien. J'en suis sûr que vous le ferez bien d'ailleurs, parce que j'ai pas de souci là-dessus. Et puis on va se revoir très bientôt pour une autre vidéo hein, qui va suivre. Mais en attendant, voilà notre dernière série de boutures de géranium pour la saison 2005.